Vous êtes avec nous, Gilles Gressani, vous dirigez la revue Le Grand Continent. Il faut absolument vous lire. Bonsoir Gilles Gressani, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Vous publiez un numéro extrêmement intéressant sur l'effort de guerre des Russes. Et cette économie en trompe-l'œil, l'économie russe va mal, mais elle arrive à produire des chiffres qui sont en partie une supercherie, mais parce que c'est une économie vouée à la guerre. Même l'emprunt privé est dirigé vers la guerre. Expliquez. Il y a une question de grand contexte, je pense, qu'il faut poser. Et aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe à Paris avec le sommet sur l'EA, ça devient très explicite et très évident. Nous avons d'un côté Vladimir Poutine qui a investi depuis plusieurs années d'une manière faramineuse les ressources naturelles dont dispose la Russie pour aller à la conquête de quelques villages à la périphérie extrême d'un territoire étendu pour essayer de reconstruire un empire en sacrifiant des générations. Et vous avez de l'autre côté la Chine, l'Inde, les États-Unis, même l'Europe, qui sont en train d'investir sur l'intelligence artificielle, dans l'espace, pour le développement. Et c'est là, au fond, je pense que si on prend cette vision de grand contexte, on se rend compte de quoi on parle. Nous avons effectivement une économie qui est capable de construire une forme de stabilité, même si évidemment il y a de plus en plus de craquements à l'intérieur de sa composition, précisément parce qu'elle pense au fond à la stabilité de l'élite dirigeante et surtout en fait à la stabilité du maître du Kremlin, de Vladimir Poutine lui-même, qui a fait de la guerre et de l'empire une forme de stabilisation. Et donc pour ça il y a un tas de méthodes, un tas de... oui, vous dites Darius supercherie. En fait, on pourrait même aller plus loin. Il y a presque une forme d'arsénalisation des statistiques. Juste après l'invasion du 24 février 2022, à partir du mois de mars, on s'est rendu compte que les Russes publiaient de moins en moins de statistiques sur un tas de données, un tas de points essentiels, parce qu'ils étaient en train de construire un récit qui est très fort encore aujourd'hui, on l'entend un peu partout, qui dit au fond la Russie est beaucoup plus forte que les sanctions, c'est une économie qui va très bien contrairement au reste du monde. Cette semaine, il y a eu une présentation effectivement du PIB et de la croissance russe entre le président de Poutine et le Premier ministre, où effectivement on mettait en avant les très grands succès de l'économie russe, malgré les sanctions. Le président Poutine a souligné le fait que la croissance française est très faible, que la croissance allemande est négative, précisément pour essayer de mettre en avant sa force. En réalité, si on regarde très concrètement ce qui est en train de se passer, on voit quand même un pays qui n'arrive pas à se développer, il faut le dire, et qui a tout investi, au fond, dans une espèce d'économie de guerre dans laquelle on développe très peu les territoires immenses dans lesquels se trouve la population russe par la guerre, et donc effectivement par le fait que les soldats, et donc des personnes qui pourraient travailler dans l'économie sont envoyés au front, mourir, et quand ils meurent, ils reçoivent des primes, et donc les familles ont un peu plus d'argent pour investir et refaire l'électricité, refaire des petits travaux de ce type. Donc il y a un petit effort, un petit choc macroéconomique qui se retrouve dans les régions. En réalité, en fait, si vous regardez les grandes dynamiques économiques russes, vous avez une inflation très forte, vous avez un coût de l'alimentation. Voilà. Gressani, pardon de vous couper, mais qu'on entende aussi le reste du plateau. Hein. On voit à quel point il y a une économie en trompe-l'œil. Et en réalité, oui, c'est une économie entièrement dirigée vers la guerre. C'est-à-dire la logique. Bon. Bernard-Henri Lévy parlait il y a déjà plus d'une année, pas d'eux, mais des canons. Mais à un point là qui est extrême. Il n'y a plus de services sociaux. Donc c'est parfaitement clair. Est-ce qu'il y a le risque qu'on ne voit pas ça? C'est-à-dire qu'ici en Europe de l'Ouest, on sous-estime le danger d'une économie de guerre qui se construit à nos portes, pendant que des gens disent ah oui, on va négocier. Après, ce qui était décrit et très bien à l'instant, c'est quand même ce qui ressemble à une forme de suicide économique à moyen et long terme. C'est-à-dire que vous sortez des Sukhoi 57-5 pendant que le beurre est sous-scellé dans vos supermarchés parce que son prix a tellement explosé que c'est devenu une denrée précieuse. Voilà, exactement. Oui. Donc, cela paraît difficilement tenable parce que vous ne créez pas de la richesse. Et d'ailleurs, pour en revenir à la séquence initiale, qui va faire le choix de cet aéronef et c'est très intéressant. C'est ça qui est en train de se jouer là sur le sol indien. C'est que vous avez face à face le F-35 et face à lui le Sukhoi, encore une fois, 57-5. Je ne suis pas certain que l'Inde fasse le choix de cet aéronef. Je ne suis pas certain non plus que la Russie
puissent en sortir autant que les Indiens. Regardez ces chiffres, pomme de terre, Dieu sait c'est important en Russie, la pomme de terre plus 72% d'augmentation, le beurre, les oignons, l'agneau, la betterave, la crème fraîche, et pourtant etc. les pommes de terre viennent de Biélorussie, donc normalement ils devraient avoir le prix d'amis. C'est une réalité, la Russie va économiquement mal, malgré le fait qu'on nous raconte que grâce au gaz et au pétrole, la Russie va bien. La Russie a investi énormément et a toujours fait, il n'y a jamais eu de vraiment économie telle que nous la connaissons en Occident, c'est-à-dire création de richesses à proprement parler. Il y a des services minimums, donc de quoi se nourrir, surtout depuis les sanctions européennes et occidentales en général. Et il y a l'armée, l'éducation nationale et un tout petit peu la santé. Voilà. C'est le minimum syndical. On est quand même sur l'économie de l'ex-bloc soviétique qui est resté un petit peu dans les mêmes... Est-ce qu'on risque de rouvrir le robinet? On rappelle que, notamment le Financial Times disait que les Allemands sont déjà prêts, dès que possible. Ils se réjouissent de pouvoir rouvrir le robinet et ramener le pétrole. Il faut faire attention. J'ai cité un article de Gilles Graziani qu'il a fait récemment dans Le Monde, mais qui est intéressant, très intéressant, sur le retour des rapports de force dans le monde. On est face aujourd'hui à un renouveau des empires, qu'ils soient russes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient américains ou autres. Les seuls qui aujourd'hui n'ont toujours pas totalement compris ce problème, ce sont les Européens. Bon, pas en France, je pense qu'on est plus avancé là-dessus. Mais attention, on peut toujours s'amuser à faire des comparaisons, etc. Ils ont des projets. Et dans l'article de Gilles Graziani, il y avait ce problème de se poser, si on ne se réveille pas dans un nouveau monde de confrontation, le risque, c'est la vassalisation de l'Europe. C'est le fait qu'on ne soit pas capable de rebondir et de rester ce qu'on était, une puissance porteuse de ses valeurs, parce que s'appuyant sur son économie et ses valeurs. Et si on n'est pas capable de répondre à ces deux niveaux-là, on va avoir un problème. On ne peut pas simplement courir après nos envies sociales si on ne produit pas de l'économie et si on ne produit pas de la puissance, parce que notre modèle, nous ne serons pas capables de le défendre. Je m'excuse de reprendre ces termes de notre invité, mais je pense que c'est important de le remettre... C'est intéressant, parce que c'est vrai qu'en regardant ces régimes et justement se focalisant sur l'économie, il y a toujours eu cette espèce de pensée magique consistant à dire qu'ils vont être rattrapés par leur économie et donc abandonner ces velléités idéologiques, alors qu'ils choisissent systématiquement l'idéologie sur l'économie, quitte à sacrifier, suicider l'économie afin justement de pérenniser le projet idéologique, quoi qu'il en coûte.